Bonjour à tous, je suis Monsieur Nathan Lemaire, le roi du marketing, auteur du livre noir des secrets du marketing, ce best-seller, vous pouvez l'avoir gratuit dans la description, fondateur du programme le plus généreux du web français concernant le marketing, lien dans la description aussi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je souhaite aborder la réflexion à long terme, les conséquences de second ordre, et des décisions basées sur le temps. En résumé, je souhaite aborder le temps parce que l'argent est une question de temps. Et en affaires, la seule variable que personne ne semble prendre en compte et qui a pourtant l'impact le plus profond sur votre réussite, celle de votre entreprise et tout le reste, c'est le temps. Toutefois, personne ne semble y prêter attention. La première cause d'échec des entreprises, c'est le temps. Et presque tout ce qui touche aux affaires et à la vie est lié au temps. Or, les êtres humains sont naturellement incapables de gérer le temps, de jouer avec, de l'optimiser et de prendre des décisions tout en incluant la variable temps. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux vous montrer ma conception du temps. Comment je l'utilise, non pas comme un ennemi, mais comme un ami. Un ami qui m'aide à gagner de l'argent, un ami qui m'aide à éliminer la concurrence, à me construire un avantage concurrentiel, à me constituer un patrimoine et à bâtir une entreprise long terme. La plus grosse erreur que je vois chez les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les PDG, c'est probablement une simple réflexion à court terme. Et cette réflexion à court terme, c'est une gratification instantanée. La réflexion à court terme, c'est quoi? C'est je veux un meilleur aujourd'hui au détriment de demain. Vous voyez, en gros, presque tout ce qui est mauvais pour vous est une décision de court terme, est une réflexion à court terme. Prenons l'exemple de la dette, s'endetter. C'est profiter d'un peu du présent au détriment de demain. Vous pouvez vivre mieux aujourd'hui, c'est vrai. Vous pouvez acheter cette télévision de 42 pouces aujourd'hui et commencer à la regarder. Ou vous pouvez acheter cette Xbox aujourd'hui, commencer à jouer dessus, et ensuite vous la paierez demain. Mais plus tard, ça va vous revenir en pleine figure. La plupart du temps, ça n'en vaut pas la peine. Mais les gens ont tendance à balayer ça sous le tapis, et à l'oublier. C'est pareil avec la restauration rapide, je veux dire. On peut se dire, ouais, je veux un burger délicieux tout gras maintenant, au détriment de ma santé et de potentiellement plusieurs années de vie. Ou avec le sport, oh, je ne veux pas transpirer ni travailler dur maintenant avec les courbatures et tout ça, je veux juste m'allonger sur le canapé. Et au risque d'une maladie cardiaque demain, avouez, ça vous parle. Peu importe où on regarde, la relation entre le temps, la prise de décision, les bénéfices, etc. Ce sont généralement des choses qui sont bonnes pour la santé, un peu pénibles sur le moment, mais qui sont bonnes à long terme. Et les choses qui sont mauvaises pour la santé, c'est plutôt génial sur le moment, mais vraiment mauvais à long terme. C'est donc une sorte de relation inverse. Et vous devez apprendre, dans la vie et dans les affaires, à choisir entre ces deux choses. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que leur entreprise, leur vie et tout le reste est en fait la somme de toutes les décisions qu'ils prennent, et on en prend des centaines, voire des milliers chaque jour. Et chaque fois qu'on prend ces décisions, on a toujours le choix entre le court terme et le long terme. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce que je vois, c'est de plus en plus souvent des gens opter pour le court terme. Et on le voit, c'est très courant en 2025, avec tous ces réseaux sociaux et tout ça. Donc si vous publiez sur TikTok ou autre, vous obtenez une tonne de likes, donc c'est un pic de dopamine. Du coup, ça entraîne le cerveau à apprécier ce cycle, fait telle action, reçoit telle récompense, / hormone du bien-être instantané, recommence, et ça se renforce. Vous me suivez? C'est un cycle de gratification instantanée. Et tout ça, ça a à voir avec la dopamine, c'est très addictif, comme les machines à sous et tout le reste. Et une fois qu'on est accro, il faut le retrouver partout dans la vie. Donc vous voudrez de la restauration rapide, vous voudrez des résultats financiers pour votre entreprise instantanés, ce qui n'existe pas. Et vous voudrez tout instantanément. Et vous deviendrez impatient, vous finirez par souffrir atrocement de toutes les manières, sous toutes les formes possibles, dans tous les aspects de votre existence. Waouh! Cependant, à l'inverse, il y a la gratification long terme. Donc, si on va à la salle de sport maintenant, c'est un peu pénible pour l'instant. On a dû transpirer, travailler dur,
mais le futur sera génial. Si on mange sainement maintenant, c'est pas terrible pour l'instant, mais le futur sera génial. Si on lit des livres maintenant, au lieu de jouer à la Xbox, c'est pas terrible pour l'instant, mais le futur sera génial. Si on économise de l'argent, c'est pas terrible pour l'instant, mais le futur sera génial. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui est bon pour vous immédiatement, faites attention à ça. Mais les choses qui vous plaisent peu au début, mais qui vous seront bénéfiques par la suite, c'est ça qu'il faut le faire. Voilà. Et plus vous les pratiquez, et mieux c'est. Donc, voilà, il faut s'entraîner pour y parvenir. Il faut toujours se demander, vais-je emprunter la voie du fauteuil roulant électrique, ce que j'appelle la voie facile, ou la colline? La colline, c'est quoi? C'est le chemin difficile. C'est le truc qu'on ne veut pas vraiment emprunter. Parce qu'il existe une voie plus facile, celle du fauteuil roulant. Mais si on emprunte la colline et qu'on continue à en emprunter davantage, on gagne en un rien de temps. On prend un avantage concurrentiel, on domine notre marché et on fait des profits colossaux. Et aussi, si on emprunte la colline, psychologiquement et biologiquement, on sera en meilleure forme, en meilleure santé, on sera plus heureux et tout ça. Alors posez-vous toujours la question, vais-je emprunter la voie du fauteuil roulant ou celle de la colline? Et prenez la colline. Ou vais-je privilégier le gain à court terme avec la gratification immédiate ou le gain à long terme et privilégier le long terme? Voilà en gros la réflexion à long terme. Si vous y parvenez, votre vie sera complètement transformée. Et c'est très simple à mettre en œuvre. Les bénéfices sont immenses et ça vous sera utile à tous les niveaux. Mais maintenant, parlons de choses un peu plus complexes concernant le temps, notamment dans la stratégie d'entreprise et dans la prise de décision au sein de votre entreprise. Je constate que les chefs d'entreprise, les entrepreneurs et les PDG sont très mauvais. Premièrement, ils ne comprennent pas le temps. Ils ne comprennent pas le long terme, qui est pourtant si simple, c'est élémentaire. Et pour illustrer ce point, il existe une expérience psychologique bien documentée que vous pouvez consulter. C'est appelé l'expérience Marshmallow. Donc en gros, ils ont réuni un petit groupe d'enfants de 4 ou 5 ans environ, et ils leur ont proposé 2 options. La première était de manger une guimauve immédiatement. La deuxième était d'en avoir 2 des guimauves en attendant une certaine période de temps. Ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'enfants ont choisi la guimauve immédiatement. Et un petit groupe, plus rare, a choisi de retarder le moment et d'en manger 2 après un certain temps. Ce qui est fascinant ici, c'est 2 choses. La première, c'est que la plupart ont opté pour la gratification instantanée, ce qui ne m'étonne pas du tout. Je veux dire, regardez devant chez vous et vous verrez, c'est courant partout. Mais le deuxième point, le plus intéressant encore, c'est qu'ils ont suivi ces enfants tout au long de leur vie et ils les ont évalués en termes de réussite, mais pas seulement financière, mais aussi en termes de santé, de revenus, de bonheur, de vie de famille, de forme physique et tout. Ils ont donc suivi selon un ensemble de paramètres qui ensemble représentent la réussite. Ce que je pense est assez précis. Ils ne les ont pas évalués seulement en termes de richesse, parce que la réussite ne se résume pas qu'à la richesse. Vous voyez? Et les enfants qui ont retardé la gratification immédiate et choisi d'attendre un peu avant d'en manger 2 marshmallows, ils ont bien réussi dans la vie. Bien mieux. Et ceux qui ont opté pour la gratification immédiate, un marshmallow maintenant, ils n'ont pas eu autant de succès. Donc c'est vrai. Et c'est vrai pour tout. C'est une loi universelle, vous savez. C'est pas seulement valable pour les affaires, pour le business. C'est pas seulement une question de santé ou... Ça s'applique littéralement à tout. Donc si vous intégrez simplement cette seule chose à votre vision du monde et à vos décisions, alors vous aurez une vie bien meilleure. Faites-en une priorité et agissez. Mais, comme je l'ai dit plus tôt, le deuxième point que je voulais vous parler était le temps dans le monde des affaires. Et ce que je vois chez les gens qui sont vraiment mauvais, comme les PDG, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, et en fait je vais dessiner ça au tableau. C'est ce qu'on appelle les conséquences de second ordre. Oh là là. Ok, bon, c'est quelque chose que personne ne comprend. En fait, je devrais pas dire personne, parce qu'il y a évidemment certaines personnes qui le comprennent, mais genre, quand je dis personne, c'est 99,99% des gens ne le comprennent pas.
Même des chefs d'entreprise qui commencent à gagner de l'argent, ils ne comprennent pas les conséquences de second ordre. Et si vous ne comprenez pas ce qu'est les conséquences de second ordre, si c'est votre cas, alors vous devriez y prêter attention. Les conséquences de second ordre, c'est en fait lorsque nous faisons un choix, nous prenons une décision, il y a des événements qui se produisent ensuite, des changements se produisent, mais ces décisions, ces actions créent eux-mêmes des réactions. Et ces réactions recréent des actions, qui recréent des réactions. Et ça continue avec le temps, ça se rétroalimente. Ça devient exponentiel, vous voyez, ok. Alors attention, il y a aussi une expérience, enfin non, c'est pas une expérience, c'est une étude, qui dit que un seul battement d'aile de papillon en Chine peut provoquer une tornade aux États-Unis. Et ça vous paraît fou. Mais en réalité, c'est totalement possible. L'effet boule de neige, l'effet domino, vous savez les dominos qui s'entassent là, du plus petit au plus grand. Vous allez voir, vous allez comprendre, vous allez tout comprendre. Donc, il y a non seulement des conséquences de second ordre, mais il y a aussi des conséquences de troisième, de quatrième, de cinquième, de sixième ordre, jusqu'à l'infini, en gros. Mais la plupart des gens ne pensent qu'aux conséquences de premier ordre, parce que c'est facile à voir. Alors, prenons un exemple. Imaginons que je veuille acheter une télé de 42 pouces, mais que je n'ai pas assez d'argent. Donc je l'achète en m'endettant à un taux d'intérêt élevé, et parce que ma cote de crédit est mauvaise, parce que je fais ce genre de bêtises depuis un certain nombre d'années et que je n'ai toujours pas retenu la leçon. Bon, imaginez vous achetez cette télé et que vous disiez « Oh, c'est pas si mal, j'ai juste des intérêts à payer. » C'est la seule conséquence directe. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ça va créer autre chose. Maintenant que vous avez cette télé chez vous, non seulement c'est dommage d'avoir dépensé autant d'argent que vous n'aviez pas, d'être maintenant endetté, de devoir faire face à toute cette dette plus tard, mais maintenant que vous avez cette télé chez vous, pour en tirer une quelconque satisfaction, vous allez devoir la regarder. Et donc vous la regarderez et vous allez perdre votre temps. Donc tout d'abord, vous avez gaspillé votre argent que vous n'aviez pas, sur lequel vous deviez payer des intérêts exorbitants, mais maintenant vous perdez votre temps à regarder ce satané truc. Alors disons que la décision ici, à ce niveau-là, c'est d'acheter la télé avec la dette. Et la deuxième conséquence, c'est que je vais devoir regarder la télé et perdre mon temps. Ce qui va se passer, c'est que maintenant que je regarde la télé et que je perds mon temps, et que je suis endetté, ce qui est déjà mauvais, je me suis, en plus de ça, entraîné psychologiquement à être paresseux. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que je me retrouverai face à un travail difficile, un défi ou un truc comme ça, je serai plus enclin à prendre le chemin du paresseux et oublier tout le reste. Et donc maintenant, la troisième conséquence, c'est que ce comportement de paresseux va se répéter au fil du temps. Voilà. Donc on voit qu'on a déjà une petite décision qu'on pensait pas si mal parce qu'on va juste devoir aller payer quelques intérêts. Pas vrai, on pourrait se dire, oh bah c'est pas si mal, hein, c'est pas si grave, peut-être que je vais avoir une augmentation l'année prochaine, ou un truc comme ça, tu vois. La plupart des gens se concentrent de regarder ça, ils ne voient que la première conséquence, ils ne voient que ça. Mais ils ne voient même pas la conséquence de second ordre, à savoir qu'ils vont devoir regarder la télé et perdre leur temps. Ils ne voient pas la troisième non plus, à savoir que leur comportement va devenir leur nouveau mode de fonctionnement et les ruiner. Et aussi, ça va devenir leur nouveau mode de fonctionnement face à des décisions qui ressemblent à avoir un meilleur aujourd'hui au détriment de demain. Alors autant choisir le meilleur aujourd'hui au détriment de demain. Donc au final, cette chose qui paraît insignifiante, elle nous perturbe terriblement. Et je vois des gens faire ça tout le temps. Je vois des gens faire ça avec les voitures de luxe. Je vois des gens faire ça avec eux-mêmes en choisissant de, par exemple, voyager en jet privé. Non mais sérieux, si vous choisissez de voyager en jet privé et que vous avez plus de 100 millions d'euros sur votre compte en banque, bien sûr, allez-y. Mais si vous avez moins de 100 millions sur votre compte en banque et que vous voyagez constamment en jet privé, vous êtes juste un idiot.
Parce que non seulement c'est un gaspillage d'argent, c'est une mauvaise utilisation de votre argent, mais deuxièmement, vous vous habituez à ce niveau de luxe. Et si vous vous attendez à ce niveau de luxe, il est très difficile de revenir en arrière. Donc vous allez continuer ce comportement, même si c'est probablement pas la meilleure chose à faire. Même si votre entreprise commence à gagner moins, et que vous commencez à avoir moins d'argent, vous continuerez à maintenir ce modèle de comportement. Et on voit des gens tomber dans ce cercle vicieux tout le temps. Ils achètent sans cesse des voitures, ils achètent des vêtements, ils doivent continuer d'en acheter toujours plus. On le voit avec les addictions. Ceux qui boivent de l'alcool, par exemple, doivent en consommer de l'alcool plus fort, plus souvent, plus fréquemment. On le voit avec les réseaux sociaux et tout ça. Et c'est que ça a des conséquences vraiment dures. La plupart des gens ne le voient pas au-delà de la première conséquence. Et en affaires, il faut vraiment apprendre à repérer ce problème. Pour bien illustrer ce point, bon, je suppose que l'exemple de la télé de 42 pouces est plus personnel que entrepreneurial. Alors, laissez-moi vous donner un exemple entrepreneurial. Si vous voulez voir la stupidité à grande échelle, qui ne voit pas les conséquences de second ordre, qui ne voit que le court terme contre la pensée long terme, à une grande échelle, alors il faut que je vous parle de l'histoire de Valiant. V-A-L-I-A-N-T, Valiant. C'est une entreprise qui est cotée en bourse, et c'était l'entreprise la plus réputée au monde jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus et fasse faillite, comme dans une grosse explosion. L'histoire, elle est vraiment fascinante. Alors, je vais vous la raconter rapidement. Donc, on a cet homme, voilà, qui a créé Valiant, une entreprise cotée en bourse. Et en fait, sa stratégie est très simple. Elle consiste à racheter des entreprises, des sociétés pharmaceutiques, des sociétés, vous savez, qui fabriquent des médicaments. Et ce qu'il a constaté, c'est que ces sociétés pharmaceutiques, elles consacrent une part importante de leurs dépenses à la recherche et au développement. Vous savez, la R&D, c'est simplement un groupe de scientifiques en blouse dans un laboratoire qui expérimente et étudie de nouvelles mutations possibles de leurs médicaments existants, des améliorations, voire des nouvelles percées, des nouvelles gammes de médicaments potentiellement nouvelles, totalement nouvelles. Donc voilà ce que c'est la R&D. Et vous savez, beaucoup de ces R&D échouent. Beaucoup de ces fonds de R&D sont gaspillés, en grande partie, parce que l'expérimentation est un jumeau inséparable de l'échec. Donc si vous inventez quelque chose, vous échouerez probablement. Vous échouerez souvent. Et les deux vont de pair. Mais à long terme, ça vaut le coup. Donc ce type a étudié ces sociétés pharmaceutiques et il s'est dit « Waouh, attends, si j'achète ces sociétés pharmaceutiques, que je supprime le département de R&D, j'économiserai 40% sur les dépenses. Ces 40% économisés, ils seront directement injectés sur le résultat net de l'entreprise. Et alors je gagnerai beaucoup plus d'argent. J'intégrerai toutes ces sociétés pharmaceutiques dans mon véhicule d'investissement, donc Valiant. Je supprimerai la R&D de chacune d'entre elles et j'obtiendrai alors des bénéfices nets spectaculaires. Et les investisseurs vont adorer. Parce que vous savez, les investisseurs sont comme des toxicomanes. Ils aiment les bénéfices nets, ils aiment la croissance. Alors si vous leur montrez ça, ils vont continuer de témoigner leur amour sous forme d'une hausse du cours de l'action. Donc voici sa stratégie. Donc il a commencé à racheter toutes ces sociétés pharmaceutiques, à les intégrer dans Valiant, puis à supprimer les départements de R&D, réalisant du coup plein d'économies grâce à la réduction des dépenses. Les bénéfices nets ont explosé et ses rapports financiers étaient spectaculaires. Cet homme est devenu le dieu des affaires, il a commencé à acheter un jet privé, il a commencé à assister à des matchs de basket en première classe, il est devenu une véritable célébrité. Il est devenu célèbre non pas pour avoir inventé des médicaments, mais plutôt pour le simple fait d'avoir un jet privé de luxe, connaître plein de célébrités et assister à toutes sortes de matchs de basket. Ce qui est assez amusant, c'est que quand un PDG est connu pour ça, on sait qu'il est sur le point de faire faillite. Il a donc continué, et ça a fonctionné pendant quelques années, et je crois que ça a fonctionné pendant 3 ou 4 ans. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout d'un coup, tout s'est effondré, tout a explosé. De façon spectaculaire, elle a fait faillite, et les investisseurs ont tout perdu. Pourquoi ? Bah, réfléchissez un instant. Qu'a bien-il pu se passer ? Où est-ce que ce type a bien pu se tromper ? C'est une vision à court terme.
sans comprendre les conséquences de second ordre, de troisième ordre, etc. Ce n'était pas si difficile à comprendre. Donc si on supprime les départements de R&D, il est évidemment évident qu'aujourd'hui on va gagner beaucoup plus d'argent, c'est évident. Si on réduit nos dépenses de 40% et que nos revenus restent les mêmes, on va faire beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de profit. Les investisseurs le verront, ils penseront qu'on fait bien les choses, et donc on va gagner encore plus d'argent. Mais que va-t-il se passer avec le temps? Le temps, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Ils n'en tiennent pas compte. C'est la variable qui va les choc-barres. Mais la R&D, elle est bien là pour une raison, pas vrai? Pourquoi toutes ces entreprises auraient-elles un département de R&D si ce n'était pas nécessaire? Pourquoi ont-elles des scientifiques? Et donc, la R&D, elle coûte généralement cher. Beaucoup d'argent est investi pendant une longue période de temps. La plupart est gaspillé, mais de temps à autre, généralement après quelques années, il y a une percée. Et cette percée, c'est généralement un nouveau médicament, une révolution. Et c'est ce nouveau produit que l'entreprise pharmaceutique est capable de lancer et de tirer des sommes de profit considérables. Elle parvient ensuite à surpasser la concurrence, à dominer le marché. C'est le but de la R&D. À court terme, bien sûr, la R&D semble être du gaspillage. Alors que la R&D à long terme, c'est la solution la plus intelligente au monde. Et avec le temps, Valiant n'ont plus de nouveaux produits. Et à ce moment-là, l'avenir est assez évident. Ce qui s'est passé avec Valiant, c'est qu'ils n'ont évidemment pas inventé de nouveaux produits. Parce qu'ils n'avaient plus investi dans la R&D. Ils n'avaient plus de scientifiques. Les concurrents, eux, y ont investi. Ils avaient des scientifiques. Donc ils ont ensuite mis au point des nouveaux médicaments. Des meilleurs médicaments que ceux que Valiant proposait. Valiant n'a donc pas pu suivre le rythme. Tous les clients ont arrêté d'acheter les produits de Valiant. Et ensuite, Valiant s'est effondré. Et les concurrents les ont dominés. Voilà. C'est une excellente étude de cas de la réflexion à long terme, des conséquences de second ordre. Parce que le type qui a dirigé Valiant, qui a racheté toutes ces entreprises, qui a coupé les départements de R&D, il ne pensait qu'au court terme. Il ne pensait pas aux conséquences secondaires, mais seulement aux conséquences primaires. Au premier ordre, oui, c'est vrai, il gagne plus d'argent, il passe pour un dieu. Mais au second ordre, il échoue, il passe pour un idiot. Et ça, il ne l'avait pas anticipé. Ça lui est revenu en pleine figure. Et ça, je le vois arriver tout le temps aux entrepreneurs. C'est ce que je vois de commun chez tous les gens qui sont généralement à la traîne. C'est des mauvaises décisions en termes de temps, de conséquences de second ordre. Et ce que font les gens, c'est qu'une fois qu'ils sont bons et qu'ils gagnent, ils commencent à dépenser beaucoup d'argent. Et quand ils commencent à dépenser beaucoup d'argent, ils achètent des jouets, des machins. Et maintenant qu'ils ont tous ces jouets, ils doivent les utiliser. Maintenant qu'ils sont riches, ils sont célèbres, ou alors à moitié célèbres. Maintenant, ils veulent passer du temps à parler de à quel point ils sont célèbres, de leur popularité, de leur célébrité, de leur richesse, et de tous les nouveaux jouets qu'ils ont obtenus. Mais très vite, cette personne oublie ce qui a réellement créé tout ça. Elle oublie que c'est le travail acharné, la discipline, la sobriété et l'obsession de progresser dans son art qui a tout déclenché. Elle oublie que la richesse, la reconnaissance, l'image cool ne sont que des conséquences. Et au lieu de renforcer la cause, elle s'attache aux effets. Elle se perd à bricoler avec tous ces objets, tous ces jouets de luxe, à entretenir une image, à défendre une position sociale, etc. Alors que l'origine même s'efface. Et comme elle ne nourrit plus la source de tout ça, eh bien la source finit par disparaître. Et quand elle a disparu, il ne reste plus rien à se raccrocher. Et ça arrive tous les jours. Encore et encore et encore. On entend plein des histoires comme ça. C'est un schéma qui perdure depuis la nuit des temps. C'est ainsi que les civilisations, que les empires s'effondrent. C'est comme ça que les grandes entreprises s'effondrent. C'est ainsi que le monde commet une erreur monumentale et fait tout exploser. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais oublier l'essentiel. Il faut toujours garder l'essentiel essentiel. Et l'essentiel en affaires, ça sera toujours le produit ou le service qu'on offre à ses clients. Pour un athlète, l'essentiel, c'est de jouer au basket, d'être le meilleur et de gagner.
C'est ce qui est arrivé à Michael Jordan aussi. Vous savez, j'ai regardé presque tous les documentaires de Michael Jordan. Ils sont excellents. Et celui dont je vais vous parler maintenant s'appelle Michael Jordan to the Max. Et il est vraiment bien, vous devriez le regarder. Et en fait, il a dit, à un moment de sa carrière, il a vraiment compris, il était le meilleur joueur de basket du monde. Il avait plein de sponsors, il faisait toutes ses pubs, il avait toutes ses photos avec ses produits. Il sortait, il faisait plein de choses cool avec d'autres célébrités. Et les autres voulaient le fréquenter. Mais très vite, il s'est retrouvé surchargé. C'est devenu trop chaotique. Il a commencé à faire des erreurs dans son jeu. Et il s'est assis. Et il s'est dit, waouh, tout ça c'est le résultat de ma réussite. Si je laisse ces effets secondaires me distraire de ce qui les a créés, non seulement je vais perdre le fait d'être le meilleur, mais tout ce que j'ai gagné va disparaître. Et il a dit, c'est un piège, vraiment dangereux. Et il a décidé à ce moment-là de tout éteindre complètement. Il a annulé ses sponsors, il a arrêté les médias, il a arrêté les interviews, il a dit non à tout, il a dit à son manager, je veux parler à personne de quoi que ce soit. Je ne veux plus de sponsors, peu importe combien il me paye, non. Donc il a tout arrêté, il s'est reconcentré sur son jeu, et il est remonté au sommet pour redevenir le meilleur joueur de tous les temps. Et il était l'un des plus intelligents. Il était capable de voir les conséquences secondaires, d'analyser la variable du temps dans ses décisions. C'est un exemple de quelqu'un qui a bien fait les choses. Il y a d'autres exemples de gens qui ont mal agi, comme l'exemple de Valiant ou le type dont je parlais tout à l'heure de la télé qui a acheté la télé 42 pouces avec des dettes. Vous savez quoi, je vais vous raconter une anecdote assez amusante sur ce sujet. Quand j'ai une nouvelle connexion internet ici, vous savez, on a le droit à, je sais pas, la connexion par câble à la télévision, tu sais, le truc gratuit, bon, je sais pas trop quoi. Avec plein de chaînes et tout ça, tu sais, la ligne fixe, en plus, en supplément, et tout ça, c'est gratuit. Enfin, tout ce bazar, quoi. Et à chaque fois que je parle à la meuf au téléphone, à la personne qui s'occupe de l'internet, cette dame, elle me dit « Monsieur, vous savez, si vous avez le câble, c'est gratuit. Vous avez le droit à 250 chaînes ou quelque chose comme ça. Peut-être c'est 2500 chaînes, carrément. Je sais pas. Puis elle me répond « Vous l'avez gratuitement, monsieur ? Et en plus, vous avez la ligne fixe gratuite. » Et on me répond « Ce serait stupide de ne pas avoir cette connexion par câble, cette ligne fixe gratuite. » Et je lui réponds « Écoutez, madame, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas gratuit. Je ne veux pas ça. Mettez pas ça chez moi. » Et vous savez quoi ? En fait, vous pourriez même pas me payer pour que je branche ce câble à ma télé. Et je lui réponds « Vous ne pourriez pas me payer pour le brancher. » Et elle m'a répondu « Mais je crois que vous ne comprenez pas. C'est gratuit. Pourquoi vous ne l'auriez pas ?» Et en fait, je jouais juste avec elle pour voir parce que il est hors de question que je branche ce foutu câble à ma télé. Même si vous payez pour le faire, je ne le ferai pas. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas créer quoi que ce soit qui pourrait me distraire ou me fasse perdre mon temps. Et surtout à quelque chose qui n'aurait aucun effet positif. Il faut penser aux conséquences secondaires. Alors bien sûr, brancher cette télé chez moi, c'est gratuit, mais en fait ce n'est pas gratuit. C'est perdre des années, des heures de ma vie à regarder cette putain de télé. C'est un coût, et la dame ne pouvait pas le voir. Donc ce truc est partout. Et une fois qu'on apprend à le voir, ça change la vie, on devient bien meilleur dans tous les domaines. Sérieusement, c'est pas une exagération. Quand on devient bon dans cette compétence, on devient bon dans la vie. C'est pour ça que j'ai pas de télé chez moi. Quand j'ai emménagé ici, je me suis dit, waouh, il y avait des télés partout. Je crois qu'il y en avait même 5. En plus, il y avait le câble sur les 5. Le deuxième jour, je suis arrivé, et j'ai fait le tour de chez moi, je les ai toutes démontées. Je plaisante pas. J'ai décroché les murs de télé, donc je suis arrivé avec la criquet, la clé à criquet, je les ai rangés dans un placard. J'ai fermé la porte, je me suis dit, c'est bien, on s'est bien débarrassé de tous ces trucs. J'ai débranché le câble, j'ai aussi débranché les téléphones fixes, je les ai rangés dans le placard. Je m'en suis débarrassé, je les ai éliminés. Parce que la dernière chose que je voulais, c'est d'être distrait, ne serait-ce qu'une minute, et finir par passer 10 minutes, puis finir par passer 1 heure devant cette télé débile. Ce sont des tentations qui vont vous conduire à des choses stupides. Alors débarrassez-vous-en. Et c'est là qu'il faut penser aux conséquences de seconde et de troisième ordre. Et je vous mets au défi de le faire, dès maintenant.
Pensez non seulement à ce qui se passera si vous prenez cette décision et agissez ainsi, mais aussi à ce que cela va automatiquement créer. Et ensuite, qu'est-ce que cela va automatiquement créer? Quelle est cette chaîne? Quelle est cette chaîne d'événements qui va se dérouler et commencer à se développer? Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Je le vois souvent, avec les livres, avec les cours en ligne, ou quand on essaye de faire quelque chose de significatif. Si vous lisez un livre aujourd'hui, par exemple celui-là, vous ne verrez pas d'argent apparaître sur votre compte en banque demain. Du coup, les gens ne comprennent pas cela. Ils se disent pourquoi je devrais suivre une formation? Pourquoi je devrais aller acheter un livre si je gagne rien immédiatement? Ils ne comprennent tout simplement pas ça. Ils se disent pourquoi devrais-je payer pour ensuite passer du temps à quelque chose qui n'est pas amusant et qui ne me ferait pas gagner d'argent immédiatement? C'est parce que ces gens ont été conditionnés à travailler à l'heure, ou à travailler et à être directement payés. C'est une sorte de retour instantané. Et quand le travail se présente et qu'ils doivent payer pour travailler, ils se disent « Wow, attends, ça a l'air bizarre ça. Arnaque. » Genre, si je dois payer pour travailler, c'est une arnaque. Parce que je sais que dans la vie, je travaille pour être payé. Alors s'ils voient l'inverse, c'est évident, ça va les choc-barres. Et puis quand ils voient qu'ils vont devoir payer pour travailler sans être payés immédiatement après, ils se disent « Wow, voilà, c'est l'arnaque ultime. » Mais ces gens ne peuvent pas réfléchir correctement. Bien sûr, c'est vrai qu'à court terme. Mais qu'en est-il à long terme? On devient plus intelligent quand on lit des livres. Et quand on devient plus intelligent, on prend des meilleures décisions. Quand on prend de meilleures décisions, on a une meilleure vie. On s'amuse plus, on gagne plus d'argent. Car pour gagner plus d'argent que la personne moyenne, il suffit d'être plus intelligent que la personne moyenne. Et donc, de prendre des meilleures décisions. Et pour y parvenir, il suffit d'avoir un côté positif que la personne moyenne n'a pas. Et l'un des plus faciles à acquérir est la perception et la compréhension du temps et de la prise de décision, d'accord? Donc, la réflexion à long terme, les conséquences secondaires, c'est comme ça qu'on réussit vraiment. Et je vais vous donner un autre exemple qui m'a beaucoup aidé. Et vous savez, je vais le dessiner ici. Attendez. Hop là. Hop là. Chaque fois que je réfléchis à une décision, je pense à l'horizon des faits. Voilà. Et l'horizon des faits, c'est, imaginons maintenant ce graphique. Donc on a, hop là, l'axe des abscisses. Donc ça, c'est le temps. Donc on a cet axe-là, l'axe vertical qui représente le temps. Et l'axe horizontal représente les résultats positifs. Donc ça peut concerner la santé, la forme physique, les relations, les finances, l'amélioration de vos produits, ça peut être tout et n'importe quoi. Et à l'inverse, on a le résultat négatif. Voilà, résultat positif, résultat négatif. Et par exemple, ça pourrait être la dette, tandis qu'un résultat positif pourrait être le profit. Ok, eh bien le temps. Le temps, il est ici. Donc aujourd'hui, à cette heure, à cette minute, et plus on avance sur cet axe, plus on obtient 1 mois, 1 an, 5 ans, peu importe. Vous avez compris ce modèle simple? Chaque fois que vous prenez une décision, il faut la cartographier mentalement. Et c'est ce que je vais faire mentalement. Chaque fois que je prends une décision, ça se produit automatiquement. Parce que je m'y exerce, je m'y entraîne. Et quand je veux prendre une décision, je regarde ce qui se passe dans le temps, si je veux prendre telle ou telle option. Donc quand vous regardez ça, vous dites, ok, disons que vous avez l'option A. Donc l'option A, elle a un avantage immédiat, mais avec le temps, elle a un impact très négatif, catastrophique à long terme. Vous voyez? Ça, c'est l'option A. Et elle ressemble à une gratification instantanée. Classique, une dette, ok, une décision stupide, d'accord? Passer une meilleure journée aujourd'hui au détriment de demain. La télé LCD 42 pouces avec la Xbox plein de jeux. Commencer à y jouer dès aujourd'hui, la satisfaction est énorme. Mais avec le temps, je me fais avoir et j'échoue. J'échoue surtout. Et puis on a l'option B. Et l'option B, elle ressemble à ça. Alors disons, tac. Ok, B. Disons que j'ai un petit inconvénient à court terme, mais j'ai un avantage gigantesque à long terme.
Et voilà, d'accord, ça s'appelle l'option B. Donc en général, ces deux options sont l'inverse l'une de l'autre. Donc ça ressemble à ça. Voilà, elles sont le reflet de l'une de l'autre. Si celle-là a cette forme, bah, l'inverse aura cette forme inverse. Elle ressemblera à un reflet de l'autre sens. Ok? Quel est le contraire d'acheter cette télé de 42 pouces à crédit aujourd'hui? Eh bien, ça serait probablement de ne pas l'acheter et de commencer à lire des livres à la place. Vous me suivez? Et cela aura un inconvénient immédiat pour celui qui prend la décision, parce que c'est pas très amusant, lire des livres. J'avoue que, même pour moi, ça serait plus amusant de ne pas lire de livres et de commencer à jouer à la Xbox toute la journée avec des amis. Certains pensent que les gens qui réussissent, ou qui sont entrepreneurs et qui semblent plus disciplinés, sont juste des gens bizarres qui n'apprécient pas les mêmes choses que les autres. C'est faux. Si on parle strictement à court terme, je préfère manger un hamburger, je préfère boire un coca plein de sucre, une barre chocolatée avec des glaces et tout ça, et jouer à la Xbox toute la journée avec des amis. Ça a l'air une journée plutôt sympa, à court terme. Mais qu'est-ce qui se passe à long terme? C'est que des gens comme moi, ce qui nous gêne, c'est le long terme comme ça, c'est la vision à long terme. Ensuite, ils réfléchissent à long terme, ils se disent « Ouais, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que je vais grossir. Je vais devenir paresseux. Je ne pourrai plus rien faire parce que je me serais ruiné psychologiquement parce que je suis accro à la gratification instantanée. Et je n'arrive tout simplement plus à me concentrer. Ok? C'est pourquoi certaines personnes choisissent d'autres choses. Ce n'est pas qu'elles n'y prennent pas plaisir, hein, mais elles ont une vision à long terme et elles comprennent les conséquences secondaires comparées à ceux qui choisissent ce genre de choses. Voyez? Donc, imaginons que vous choisissiez de ne pas acheter cette fameuse télé de 42 pouces à crédit et que vous utilisez plutôt l'argent que vous disposez pour acheter des livres sans vous endetter et que vous commencez à les lire. Par exemple, celui-là. C'est pas aussi amusant aujourd'hui. Donc il y a un inconvénient. Vous voyez, il y a un petit inconvénient. Vous commencez à prendre des meilleures décisions avec le temps. Vous pourrez créer une entreprise ou vous inscrire à des cours. Vous pourriez potentiellement créer un excellent produit ou service, aider vos clients à ajouter de la valeur à votre marché, puis à gagner de l'argent encore, et tout cela s'accumule avec le temps, de manière exponentielle. Parce que, vous savez, la chaîne d'événements se produit comme ça. Je sais pas si on voit. Ok, imaginez que ce sont des chaînes d'événements avec des conséquences de premier, de deuxième, de troisième, de quatrième, de cinquième ordre. Ok? Et c'est pas linéaire, il y a un amplificateur. Et donc disons que vous avez pris cette décision, il y aura un 1 ici. Ça, c'est les effets que vous avez sur votre vie. Et ici, vous obtenez un 2. Ok, jusque-là, ça va. Mais maintenant, ce n'est pas un 3 que vous obtenez ici. Parce que ça ne marche pas comme ça va commencer à exploser. Ça, c'est l'effet long, c'est l'effet exponentiel, il est comme ça. Donc maintenant, vous allez arriver à un 4. Et disons que maintenant, vous allez arriver à un 8, à un 16, 32, 64, 128. Vous voyez, c'est exponentiel. C'est pourquoi si vous regardez les gens qui réussissent, c'est jamais linéaire. C'est toujours exponentiel, comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que vous verrez juste un boom, comme ça. Et si vous ne me croyez pas, recherchez simplement sur Google la fortune de Warren Buffett au fil du temps. Regardez, je vais vous montrer. Voilà. Donc vous verrez que la majeure partie de la fortune de Warren Buffett est accumulée de façon exponentielle au fil du temps. Et ça, c'est grâce au temps, au cours du temps. Vous voyez? Une fois que vous aurez compris cela, une petite décision aujourd'hui, une petite décision de juste lire un livre, qui n'est pas aussi amusant que s'endetter et de jouer sur une télé 42 pouces avec la Xbox, ok? Oui, vous ne gagnerez pas d'argent aujourd'hui, mais avec le temps, votre fortune augmentera de manière exponentielle avant même de vous en rendre compte. Vous deviendrez riche, vous gagnerez beaucoup d'argent, vous vous amuserez beaucoup plus et vous serez beaucoup plus intelligent. C'est comme ça que ça se passe. Et une fois que vous aurez compris cela, et que vous l'aurez vu sous cet angle, vous prendrez des meilleures décisions. Donc il faut s'entraîner
Ok, moi je suis pas né avec ça. Je suis pas né avec ces compétences. J'ai dû m'entraîner. Personne ne l'est. J'ai fait des erreurs stupides. Et c'est comme ça que j'ai appris. C'est en faisant des choses... Bon, je crois pas que j'ai acheté de télé 42 pouces, mais j'ai certainement fait des bêtises. Je dépensais beaucoup d'argent en spéculation, en trading, casino, ces trucs bizarres. J'ai acheté de la restauration rapide, j'ai acheté une belle motocross. Je regardais l'argent arriver sur mon compte en banque là. Je me disais, waouh, je pourrais acheter cette méga motocross ultra belle, je pourrais avoir vraiment l'air cool. Ou alors je pourrais réinvestir cet argent dans mon entreprise, embaucher des gens talentueux. C'est vrai que si je fais ça, nous allons gagner beaucoup plus d'argent. Et donc je pourrais acheter une motocross. Je pourrais en acheter beaucoup plus si je le voudrais. Mais pourquoi je ferais ça, hein? Puis je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. Je me suis contenté de tout remettre en état, de tout recommencer. Et ensuite, je me suis amélioré au fil du temps. Ouais, de plus en plus. Et là, ensuite, on s'intéresse plus aux motocross. Parce qu'on peut littéralement acheter une motocross par jour. Donc ce n'est plus aussi cool, ok? Donc voilà ce qui arrive quand on réfléchit à comment ça fonctionne. Mais je n'étais pas si malin. J'ai acheté la motocross. Et donc, je n'ai pas investi dans mon entreprise et j'ai dû ensuite payer des impôts pour conduire cette stupide moto. Mais, bon, ne vous méprenez pas, hein, c'était amusant. Mais en y repensant maintenant, si j'avais pas fait ça et que j'avais plutôt choisi la voie la plus intelligente, j'aurais été bien plus avancé aujourd'hui. Et dès que j'ai appris à ne pas emprunter cette voie stupide et à plutôt choisir la voie intelligente, c'est là que j'ai commencé à progresser. Ok? Je suis pas né comme ça. Personne ne l'est. En fait, j'ai même appris en faisant les mauvaises choses. Et c'est en faisant les mauvaises choses, puis en apprenant ce qui était bien plus tard. Maintenant, en regardant cette vidéo et en l'écoutant aujourd'hui, vous serez capable de faire le bon choix et de comprendre le fonctionnement du temps, les horizons des faits. Et comment le temps a une fonction logarithmique exponentielle et non linéaire comme ça. C'est pas droit, c'est linéaire. Voilà. Il y a généralement deux options. L'option A et l'option B. Elles sont généralement l'inverse l'une de l'autre. L'une a un avantage immédiat et un inconvénient terrible et choquant à long terme. Et l'autre aura l'inverse, c'est-à-dire qu'aura un inconvénient à court terme, mais des avantages considérables à long terme. Et c'est ça la bonne décision. L'option A est ce qu'on appelle le chemin pour fauteuil roulant. Voilà, fauteuil roulant électrique, c'est simple. Et l'option B, c'est la colline. Et généralement, on se retrouve face à ce genre de décision tout le temps. Faut toujours se demander, pour faire simple, bon, allez, oubliez toutes ces théories de exponentielle et logarithmique, etc. Bon, ça pourrait en surprendre certains et qui n'ont jamais envisagé ce genre de choses. Alors imaginez-le tout simplement. Le chemin pour les fauteuils roulants ou la colline. Prenez la colline. Et si vous continuez à prendre la colline, vous apprendrez à les aimer. Et quand vous apprendrez à les aimer, vous allez écraser tout le monde. Parce qu'ils ont tous peur de prendre la colline. Ils font tout pour l'éviter. Et vous, la seule chose que vous voulez, c'est manger des collines pour le petit déjeuner. Et quand vous commencez à faire ça, vous commencerez à gagner gros. Votre vie sera meilleure, vous vous amuserez beaucoup plus. Voilà pour la leçon d'aujourd'hui. Pensez long terme, réfléchissez au fonctionnement du temps, à son caractère exponentiel, et prenez la colline, pas le fauteuil roulant. Ok ? Pensez aux conséquences de second ordre, de troisième, de quatrième ordre. Ne soyez pas stupide comme celui qui a acheté la télé à 42 pouces à crédit, ou celui qui a lancé Valiant et a complètement supprimé le département de R&D et tout a explosé. Ok ? Ne faites pas ça. Ok ? Faites ce qu'on a dit ici dans cette vidéo à la place. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Laissez un commentaire. Dites-moi votre avis sur cette vidéo. Et cliquez sur s'abonner. Je publie des vidéos de faible production comme ça, mais avec des contenus de qualité, une fois par semaine. Donc, vous verrez plus de montage sophistiqué avec des effets spéciaux, ni de production de haute valeur, parce que il n'y aura plus d'acteurs, il n'y aura pas de mascotte, il n'y aura pas d'effets spéciaux. C'est juste moi maintenant qui prends mon téléphone et qui parle. Voilà, ce ne sera pas une production hollywoodienne, mais je peux vous promettre
de vous apprendre des choses qui amélioreront réellement votre vie. Pouce bleu, on reste déterminé. Il y a les fauteuils roulants et il y a les collines. Choisis ton camp. À la semaine prochaine. Choc barre. Et n'oublie pas, le livre noir des secrets du marketing dans la description. Et on a aussi Marketing Flix, le programme le plus généreux du web français. Voilà. Dans la description. Et cette vidéo est un petit peu un trailer de cette vidéo-là. Ça, c'est la vidéo originale. Et elle est dans Marketing Flix. C'est pour remplacer Netflix avec des super cours de marketing. Regardez, c'est celle-là. Vous devriez rejoindre Marketing Flix et vous en apprendrez bien plus sur cette vidéo. Et d'ailleurs, vous avez tout plein de cours, plein de bonus, etc. pour exploser votre entreprise. Et au lieu de 13 000 euros, ça c'est la valeur, 37 euros par mois. Voilà. Pourquoi? Parce que je suis le roi du marketing. Et en tant que roi du marketing, mon devoir est de vous aider. Aider la population française. On veut niquer Macron.